Notre Gemara, elle dit, il faut rapprocher au maximum la smicha de la shrita. En certains korbanot, le propriétaire du korban, il appuie avec ses deux mains sur la tête du korban, et on nous dit qu'on va tout faire pour rapprocher au maximum, qu'il n'y ait pas beaucoup de temps qui passe entre la smicha et la shrita du korban. La Gemara, autre part, dans Masechet Melachot Lamed Gimel, Brachot Membet, elle dit qu'il y a encore deux choses qui ont un peu la même halakha, c'est-à-dire il y a deux actions à faire et on va essayer de les rapprocher au maximum. C'est donc la smicha qu'on vient de voir. Il y a encore la tfila, c'est-à-dire le gal Israël, on le rapproche à la tfila. Techef, on est masmir geoula les tfila. C'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem gal Israël, Hashem, Tatay Tiftar, et on ne fait pas de séparation entre les deux. Et Netilat Yadayim aussi. On fait Netilat Yadayim avant le repas. On essaye au maximum de rapprocher le hamoti de Netilat Yadayim, qu'il n'y ait pas beaucoup de temps qui passe entre ces deux actions. Donc ces trois choses-là ont un point commun. Techef le smicha shrita, techef le geoula tfila, et techef le Netilat Yadayim bracha. Certains expliquent que la halakha de Netilat Yadayim, c'est sur Maïm Achronim, avec le Birkat Amazon, qui vont être proches l'un de l'autre. Dans le Shulchan Aruch, on retrouve Orach Chaim Siman Kuf Samech Vav Seif Aleph, c'est halakha que on essaye, c'est une bonne action, c'est quelque chose de bien, de rapprocher le Netilat Yadayim de la bracha de Hamoti et de ne pas attendre trop de temps entre les deux. On va voir un rapport qui a été fait par Tosfot pour, en fait, essayer Tosfot essaie de faire un raisonnement pour savoir de combien de temps on parle. C'est quoi cet Echef? Est-ce que c'est un torqué des dibours comme on essaye de faire à propos de la tfila? Ou bien on peut laisser un peu plus de temps? C'est combien de temps? Peut-être comme on a vu hier, Kedach et Pras, on n'a encore que 4 minutes, c'est encore proche. Alors quel est le temps? De combien de temps on parle? Ce soit dans la Sechet Total Ametet, il prouve de notre sugya qu'ici on parle d'un temps qui est relativement court, le temps de marcher 22 amot, soit à peu près 12 secondes. 22 amot, le temps de marcher 11 mètres, c'est de ça qu'on parle, qu'il faut rapprocher ces deux actions-là dans la smicha, dans la Netilat Yadayim et dans la tfila. D'où Tosfot en est arrivé à là, et là Tosfot il ramène notre Gemara. La Gemara dit que dans tous les korbanot, on a la possibilité de rapprocher la smicha de la shrita, mis à part un korban, c'est le korban du Metzora. Étant donné que le Metzora, par définition, il est tamé, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash tant qu'il n'a pas approché ses korbanot. Et donc, il ne peut pas rentrer pour faire la smicha à l'endroit de la shrita. Il est obligé de rester dehors, entre la Izrat Nashim et la Izrat Israël, après les 15 escaliers demi-ronds. Et c'est que à cet endroit-là qu'il fait la shrita, et ensuite on va rentrer le korban et on va lui faire la shrita. Entre le portail de ce char Nikanor et l'endroit de la shrita, il y a 22 amot. 11 amot de Ezrat Israël et encore 11 amot dans la Ezrat Kohanim. Donc, tout ça, ils nous disent que puisque notre Gemara dit que le Kohen, le Metzora, il n'a pas la possibilité de faire cette halakha de Techef l'Ismicha Shrita, ça veut dire qu'ici, on parle d'un temps qui est maximum 22, le temps de marcher 22 amot. Si c'est plus que ça, on n'a pas la possibilité d'accomplir cette halakha. Dans le livre de Rav Chaim Tzvi Berlin, un grand Rav qui était à l'époque du Noda Yehuda et du Gaon de Vilna, il y a 250 ans, dans son livre Atzi Almogin, il ramène quelque chose de très intéressant. Il fait tout un calcul et il dit comme ça. Le Rambam, il y a une marloquette au fait dans Masechet Midot. La Masechet Midot, c'est la Masechet qui parle de toute la taille du Beth Amikdash et comment il était formé, etc. Il y a une marloquette, est-ce que le Ezrat Israël et le Ezrat Kohanim, ils étaient à la même hauteur, ou bien il y avait des escaliers entre les deux. Le Rambam, il tranche la halakha comme Rabbi Elazar ben Yaakov, qu'ils n'étaient pas à la même hauteur, il y avait des escaliers entre les deux.
quelques 3 ou 4 escaliers, quelque chose comme ça, comme on peut remarquer dans certains dessins qu'il y a dans le Beth Amikdash. On peut remarquer qu'il y a les 15 escaliers entre l'Aizrat Nashim et l'Aizrat Israël. Et ensuite, il y a quelques mètres de Ezrat Israël. Et ensuite, il y a encore quelques escaliers qui montent encore jusqu'à la Ezrat Kohanim, là où se trouve le Mizbeach. Maintenant, les escaliers, on peut les calculer de deux manières. Il y a la surface des escaliers et il y a le temps de marcher sur les escaliers. Quand je calcule la surface des escaliers, je n'ai pas le calcul exact d'une personne qui monte les escaliers. Parce que quand il monte les escaliers, c'est un peu géométrique, mais c'est logique que quelqu'un qui monte les escaliers, il marche une surface qui est plus longue que les escaliers, la surface des escaliers eux-mêmes, parce qu'il a le diagonale de la montée elle-même. Or, nous dit le Atel Mogin, il dit comme ça, que on comprend pas apparemment le Tosfot. Tosfot, il dit qu'il y avait 22 amot entre les deux parce que l'Aizrat Israël faisait 11 amot, l'Aizrat Kohanim faisait aussi 11 amot. Et donc, on se retrouve avec 22 amot. Il dit, si c'est comme ça, s'il y avait des escaliers entre les deux, on devrait rajouter une amas supplémentaire, la amas du diagonal. Donc, pourquoi Tosfot nous dit 22 amot et pas 23 amot? Apparemment, Tosfot n'est pas d'accord avec le Rambam. Et d'après le Tosfot, il faut trancher la halakha comme les Tanaïm qui pensent là-bas dans Masechet Midot, pas comme Rabbi Elazar ben Yaakov, mais qu'ils pensent que l'Aizrat Israël et l'Aizrat Kohanim étaient sur la même surface, il n'y avait pas d'escalier entre les deux, c'est pour ça qu'il y avait 22 amot seulement et pas 23 amot. Par contre, d'après l'avis du Rambam, on a une amas supplémentaire, si on veut garder la preuve de Tosfot, que le Techef, de rapprocher ces deux actions, c'est 22 amot. D'après le Rambam, on devrait retrouver 23 amot. Là-dessus, il nous dit que c'est pas évident. Il est très possible que le Tosfot est d'accord avec le Rambam et Rabbi Elazar ben Yaakov qui pensent qu'il y avait des escaliers entre les deux. Et quand même, Tosfot est resté avec les 22 amot et pas 23 amot. Il dit comme ça. Le Drisha c'est un Mefaresh sur le tour, Arba Tourim. Le Drisha, il pose une question sur Tosfot. Le Drisha, il demande pourquoi Tosfot se retrouve avec 22 amot. Pourtant, on devrait avoir 21 amot. Pourquoi 21 amot? Parce que le Metzora, il rentrait ses mains dans la Hazara pour pouvoir appuyer, faire la smicha du Korban. Le Korban doit être dans la Hazara, dans la Ezrat Israël. Donc le Metzora n'a pas la possibilité de rentrer, mais la Gemara nous dit qu'il faisait rentrer juste ses mains pour pouvoir faire la smicha du Korban qui doit être à sa place dans la Hazara. Et donc si le Metzora fait rentrer sa main, on a gagné ici encore une ama. Alors pourquoi Tosfot nous dit 22 amot? C'est censé être 21 amot, parce que dans la Ezrat Israël, on n'a pas 11 amot, on n'a que 10 amot, après que le Metzora a rentré ses mains. Dans la Ezrat Kohanim, on a les 11 amot, et on était censé se retrouver avec 21 amot, et pas 22 amot de marche. Une grande question du Drisha, et maintenant, le Atel Mogin qui répond de manière magnifique. Il dit comme ça, les deux questions qu'on vient de voir répondent une à l'autre. C'est vrai, le calcul du Tosfot, il a pris compte du Drisha. Et donc, il a compté que 10 amot dans la Ezrat Israël, et pas 11 amot, parce que le Metzora faisait rentrer ses bras dans la Ezrat Israël. Il n'y a que 10 amot. Mais quand même, puisqu'il y avait des escaliers, alors on a perdu une ama, mais on a gagné encore une ama. On a gagné une ama du diagonal des escaliers. On peut rester avec le psak du Rambam, qui pense que dans la Ezrat, entre la Ezrat Israël et la Ezrat Kohanim, il y avait des escaliers, qui nous font perdre encore une ama. Et maintenant, on a récupéré la ama supplémentaire qui nous causait un problème. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant encore une fois avec une mesure de 22 amot. C'est pas 21, parce que justement, on a calculé c'est pas 21 parce que on a récupéré cet amas dans les escaliers. C'est pas 23 non plus parce qu'on a perdu cet amas avec les bras du Metzora.
c'est exactement 22 amot comme nous dit le Tosfot. Et comme ça, on ne fait pas une nouvelle marloquette entre le Tosfot et le Rambam. Et les deux, ils sont d'accord qu'il y avait des escaliers entre les deux. Et on se retrouve exactement avec le calcul de 22 amot. Dans le Shulchan Aruch, on retrouve ça. On ouvre cette halakha, donc on n'a pas dans le Shulchan Aruch l'histoire de la smicha et de la shrita, mais on a dans Netilat Yadayim, Kuf Samech Vav Seif Aleph, le Shulchan Aruch il nous dit, il est bien, c'est correct, c'est un bon comportement, de rapprocher au maximum la Netilat Yadayim du Hamotzi, et le Rama il nous explique de combien on parle, justement de 22 amot. On retrouve ces 22 amot qui sont, comme on a dit, 12 secondes entre les deux. Maintenant, un peu une idée technique. Comment on accomplit cette halakha qui est un peu difficile. Dans le Mishnah Bora, il nous dit, au nom du Magen Avraham. Non. Oui, le Mishnah Bora, il ramène au nom du Eshel Avraham et du Oneg Yom Tov. Il dit que puisque dans la Netilat Yadayim, il faut s'essuyer les mains dans la serviette. On s'essuie la main dans la serviette, c'est pas quelque chose de technique parce que c'est pas pratique d'avoir les mains mouillées. Ça fait partie du processus de la Netilat Yadayim d'essuyer et de sécher les mains. Alors si c'est comme ça, on a la possibilité de faire Netilat Yadayim dans la cuisine, même si on a une grande maison qui fait plus que 22 amot, et on n'a pas de robinet dans le salon, ou bien je dois attendre quelqu'un qui fait avec moi la bracha de Hamotzi, comme en Shabbat, où il y a toute la famille. Alors, c'est vrai que c'est justement à cause de ça que le père de famille, en général, il fait une Netilat Yadayim en dernier, justement à cause de cette halakha, mais si quand même il a le besoin d'attendre plus que 22 amot et il a envie d'être marmir cette halakha, il a la possibilité de faire Netilat Yadayim, de revenir à sa place et de ne pas se sécher les mains, ou bien ne pas complètement se sécher les mains, de laisser les mains un petit peu mouillées et de calculer son compte de manière à ce qu'il n'y a pas 12 secondes qui passent entre le moment où il a fini de se sécher les mains et le moment où il commence la bracha de Hamotzi.